pousser la voie. c'était de le proposer pour être VPM. Nous avons compris le Lutundula est VPM, mais c'est fini, le débat est clos. Maintenant Kemba t'a dit, en l'espace d'avoir 6 membres au bureau, on a 7. Qui de l'ensemble a fustigé cela? D'où nous sort ces postes de deuxième vice-président? Ça sort d'où? Nous avons posé la question de la gestion autonome des finances de la CENI. La commission n'en fait pas allusion. Est-ce qu'ensemble a dénoncé? Mais mon ami Kizito qui est là, est-ce qu'il a dénoncé sur ce plateau? Pourtant, le Tundula soutenait ça dans sa loi. Vous comprenez avec moi que le problème pour eux, c'était la jouissance. Et nous les concédons. Voilà. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ngwele. Il est cadre de l'AMUCA. Maître Jonathan, merci aux téléspectateurs pour vos questions. Il y a un téléspectateur qui vient de nous écrire. Nous allons protéger notre nation contre les mains noires étrangères. Je crois que c'est par rapport à la proposition de loi Tiani. Là, je n'ai même pas dit un mot. Je reviens en 30 secondes. Déjà, il faut poser la question à M. Tiani. Est-ce qu'il a lu la Constitution? Il faut poser la question à M. Tiani. Est-ce qu'il a lu la loi sur la nationalité de 2002? Il faut poser la question à M. Tiani. Est-ce qu'il a été à la CENI voir la liste des Congolais qui ont été élagués de la course à l'élection législative parce qu'ils ont détenu la double nationalité? Est-ce qu'il a été à la DGM pour voir la liste de tous les Congolais qui détiennent encore le double passeport? M. Tiani, lorsque nous votions la Constitution de 2006, nous avons déjà mis les garde-fous. Et même lorsque nos députés ont consacré en 2002 la loi sur la nationalité, nous avons encore mis des garde-fous. Et même en 2011, lorsque M. Makila initie une proposition de loi dont un moratoire a été proposé, qui n'a jamais été appliqué ce jour, nous avons encore mis des garde-fous. Et nous pensons qu'à ce jour, l'essentiel pour les Congos, c'est d'abord d'assurer l'applicabilité de tous ces textes, en commençant par la Constitution, la loi sur la nationalité, et même rendre effective la question du moratoire. Ce n'est pas nous emmenons une proposition de loi, j'ai dit ici c'est pour écarter un candidat, je ne sais pas, mais moi je pense que ça n'a pas son importance actuellement. Pourquoi? Parce que son plan Maréchal là, nous voulons le voir dans les sociales. Et il faut encore poser une question. Est-ce qu'il a 100 000 signatures pour le déposer à l'Assemblée nationale? Ou il va utiliser un député qui va prendre ça et porter ça? Il est en train de récolter. Merci. Nous attendons. Voilà, merci beaucoup, M. Ngwele. Maître Kizito, rapidement, vous allez réagir à ce que vient de soulever Maître Ngwele par rapport à l'appartenance de Katumbi dans l'Union sacrée et dans l'AMUCA, mais aussi par rapport à la loi Lutundula qui est au niveau de la commission PAJ. Merci beaucoup. Je suis en train de suivre mon ami, mon estimé confrère Jonathan. Il parlait de la résistance et de la jouissance. Selon mon ami, il pense que lorsque vous êtes dans l'union sacrée, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas résister, donc vous êtes maintenant dans la réjouissance. Non, mon cher ami, je comprends et je comprends les camps Martin Fayoul. Il a parlé de ce que dit le texte. Parfois, on est soit de la majorité, soit de l'opposition, soit de la société civile. On peut être de l'opposition et de la majorité au même moment, comme le veut Moïse Katumbi. J'ai déjà parlé sur ça, mais je suis en train d'ancrer d'abord là, je vais revenir après, pour dire que je comprends là où se trouvent nos amis Maître en face. Jonathan. Je connais. Ça fait parfois, ça choque lorsqu'on a estimé arriver dans telle place et que cela n'a pas arrivé. Je sais ce qui bouillonne dans le cœur de notre président Martin Fayoul. Moi, j'ai bâti campagne pour Martin Fayoul chez moi à Kabambar. Je sais comment est-ce qu'il a eu de voix là-bas. Et je me place aussi dans sa peau de résistance, parce qu'il peut résister jusqu'au peut-être à son dernier goutte de sang. N'est-ce pas, il a la raison de rester dans cette optique, mais il doit savoir aussi une chose que il ne doit pas entraîner tout le monde, n'est-ce pas, dans cette voie-là. Chaque parti politique a sa vision. Il vous a cité ici des axes, 4 axes, mais malheureusement, il n'a pas cité aucun de ces axes. Il n'a pas énuméré, il a parlé seulement des 4 axes. On ne respecte pas les 4 axes. La promotion de l'état des droits. C'est ça, ce n'est pas 4. La promotion d'état des droits, ce n'est pas 4. La lutte contre les antivaleurs. Vous comprenez. Et je ne sais pas là où Moïse Katumbi ne lutte pas contre les antivaleurs. Ce ne pas veut dire que si vous venez travailler dans l'union sacrée, donc directement vous consacrez l'impunité.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, rien du tout. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a déjà consacré? Et je ne sais pas si vous n'avez pas dénoncé et que de l'autre côté on a dénoncé. Non, on n'est pas quand même des rivales, non? Ce n'est pas parce que vous avez... Quand vous avez déjà dénoncé... Veut-il dédoubler la Mouka, Maître Kizito? Parce que déjà, les actions qu'entreprennent Moïse Katumbi ne sont pas conformes, c'est que Maître Jonathan dit, aux différents axes de la Mouka. Et il se réclame cependant membre de la Mouka. Est-ce qu'il veut dédoubler la Mouka? On a vu Mboussa Nyamouissi et Matungulu, ils sont partis de la Mouka. Ils ont préféré travailler avec le chef de l'État. Ils sont partis de la Mouka. Pourquoi pas pour Moïse Katumbi qu'il en fasse autant? Écoutez, M. Lionel, moi je ne vois pas si c'est Moïse Katumbi qui n'a pas respecté, n'est-ce pas, la passation et l'esprit même de la passation du pouvoir au niveau de Prosidio. C'est au contraire de l'autre côté qu'ils ont violé. Nous savons très bien que lorsque nous sommes dans une plate tournante, c'était à Mozito, ça devrait quitter chez Mozito vers Katumbi. On devrait quand même, un homme patient, devait attendre la position de Katumbi. Au lieu de prendre directement le flambeau et de donner à Adolphe Mozito. Cette manière de faire des choses, ils ont tiré ça où? Dans le présidium de la Mouka? Où ils ont tiré ça où? C'est ça la question qu'on peut se poser. On veut bien protéger, n'est-ce pas, notre plateforme. Parce que ça a de valeur. On veut mieux protéger. Mais la manière dont on a procédé, c'était logique. Mais lorsqu'il était appelé, on a respecté les appelé pour des réunions, il était contacté pour se prononcer. Lorsqu'il ne disait mot, ça veut dire qu'il ne dit mot consent. Écoutez, il s'est aucune disposition, n'est-ce pas, dans notre plateforme qui nous régisse, qui dit que lorsque vous ne répondez pas, dans deux du ou moins, trois ça dit réunions, il faut déléguer. J'ai lu quelque part la convention de la Mouka qui dit que lorsque vous ne répondez pas, un membre de présidium ne répond pas à une réunion, il peut déléguer quelqu'un. Oui. Est-ce que Moïse Katumbi délégué quelqu'un? Faute de ça, donc vous êtes démissionnaire. Il n'y en a pas. C'est un aspect qui est biaisé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsque le test ne dit rien, mais on s'était. On devrait attendre, hein, on devrait patienter. La position, étant donné que ça a quitté déjà chez Martin Fayoulou, ça devrait venir chez le président Moïse Katumbi. Martin Fayoulou devait se taire d'abord, au lieu de se précipiter. Ce qu'ils ont fait là. La Mouka n'est pas seulement fait entre une affaire de Moïse Katumbi et de Adolphe Mozito et Martin Fayoulou. Non, on devrait patienter. La patience, c'est aussi une bonne chose pour un homme d'État. Donc vous prenez directement, vous donnez, je ne sais pas pour quel fin. Non, on devrait patienter. La patience n'a pas lieu. C'est comme ça qu'il y a des désordre. On devrait attendre. Voilà, merci beaucoup, Maître Kizito. Vous avez à compléter? Non, vous pouvez continuer avec vos questions. Hein. Alors, Maître Ngwele, qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de dire Maître Kizito? Déjà, je note. Déjà, la convention, la Mouka, ça semble être, je dirais, bâclé dans certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette convention. C'est aussi l'une des raisons qui fait que les autres veulent s'accaparer de la Mouka pendant qu'ils n'obéissent pas à la vision et l'idéologie de cette plateforme politique. Cher Lionel, vous comprendrez avec moi que les gens d'ensemble pour la République, voilà, les gens d'ensemble pour la République sont à court d'arguments. J'ai dit ici que la Constitution réglemente la vie politique. Soit vous êtes dans la majorité, soit vous êtes dans l'opposition ou la société civile. La loi sur l'opposition également réglemente la question. J'attendais à avoir de réponses là. J'attends plutôt ici quelqu'un qui soutient qu'un père de famille, responsable, président d'un parti politique, peut se lever un bon matin et dire que je suis opposant et je suis dans la gouvernance. Et ce père de famille s'appelle Moïse Katumbi. Vous imaginez ça? Le petit Katumbi sortira le matin, il dit: papa, j'apprends que vous êtes à la fois opposant et membre de ce gouvernement. Il dit: oui, mon fils, je suis à la fois opposant et membre de ce gouvernement. Et son enfant hérite de ça. Et tous ceux qui l'entourent, notamment Maître Kizito et tous ceux-là, notent que nous sommes à la fois opposants
est dans la majorité. Donc nos ministres sont là, ils travaillent, et nous faisons l'opposition à ce gouvernement. On l'a vécu avec Kabila, avec le Front commun pour le Congo, qui a réuni l'opposition, même la société civile, qui ont participé à la gestion du pays. Voilà. Une fois que cela est fait, vous quittez là où vous êtes. J'en connais une d'ailleurs, une dame qui est maintenant députée. Elle était déléguée de la société civile, Madame Kiala. Mais une fois qu'elle a adhère au gouvernement, elle a dit clairement au membre de la société, voilà, à dater de ce jour, je ne suis plus de là. Parce que je suis et je vais être investi par la majorité. Et c'est ce qui est fait pour les cas d'espèce. Mais c'est qu'Atoumi n'a plus à se réclamer de l'opposition. Républicaine et radicale soit-il. Non. Parce qu'il a des membres dans le gouvernement qui décident au nom et pour le compte du peuple. Je donne un autre cas. Aujourd'hui, nous voulons organiser un sitting dans la famille politique pour aller devant le ministère des Affaires étrangères, réclamer le propos tenu par l'ambassadeur rwandais Karega. Vous êtes sûr que les membres d'Ensemble pour la République vont sortir avec nous? Qui organise? Si c'est une question d'intérêt national, ils seront avec vous. La question, c'est de poser à mon ami qui organise. C'est cher ami. Maître Kizito, vous allez répondre. Oui. Tout à fait, je vous attends. Mec. La question, simple, c'est proposé par le présidium Lamouka. Ok, les présidiums que gère qui, monsieur Mouzito, d'après lui. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Et vous êtes sûr que M. Katoumi va appeler ses militants à aller faire un sitting qui peut conduire à la destitution de son ministre? Ce sont moralement assis. Ce sont ici, ce sont deux pieds sur terre. Ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que quand on est dans la majorité, on travaille au nom et pour le compte de cette majorité. Et je vois mal ici faire passer ou faire accepter que quelqu'un peut se lever un bon matin et dire que je suis à la fois de l'opposition et de la majorité. C'est de l'immoralité, s'il faut le dire comme ça. Donc il veut dédoubler la Mouka? C'est ce qu'il ne fera pas d'ailleurs, parce qu'il n'a pas l'écran pour ça. Ça, il faut noter. C'est un fondateur, un membre fondateur. Un membre fondateur qui n'est pas un membre créateur. La création, c'est une autre chose que la fondation. Parce que la création, c'est le peuple. Et les fondateurs sont ceux qui ont été là pour signer la charte. Il est avec le peuple. C'est ce que vous pensez. Parce que s'il était avec le peuple, il allait écrire. Il est dans l'union sacrée. L'union sacrée, c'est le peuple. S'il était avec le peuple, c'est ce que je dis. Il veut travailler pour le peuple, pour ce peuple-là. Pour ce peuple-là, il fallait qu'il puisse écrire pour dénoncer le fait que l'État était irresponsable. Il n'a pas donné de moyens à l'OVG. Et le peuple en a été victime. Ils ont perdu la vie. C'est en fait ça. S'il travaille pour ce peuple, il devait écrire. Je suis président des présidiums, mais je constate que... Mais il n'a pas fait. J'ai rien dit encore ici. 3 mois, on a géré au frais la proposition de Lolo Lutundula. Même hier, quand on a annoncé les petites réformes et les ajouts, M. Katoumi a écrit. Les présidiums a écrit. S'il faut poser la question comme ça, les présidiums a écrit. M. Kizito, il est temps de quitter ces navires-là, qui va couler comme Jack dans Titanic. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ngwele. Maître Kizito, rapidement, pourquoi ne pas Moïse Katumbi abandonner la Mouka, rester dans l'union sacrée, tout court? Oui, écoutez, pourquoi il va abandonner? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Il va abandonner parce que c'est Mozito qui a... Il semble violer le texte et de la Mouka et le texte du pays. Maître Ngwele a parlé de différentes catégories, opposition, majorité. C'est ce qu'il dit les textes. Il n'a rien inventé, je crois. Jusque-là, Moïse Katumbi est en train de défendre les valeurs qui sont dans la Mouka. Il est en train de se battre à l'interne. Lequel de valeurs? D'abord, premièrement, nous sommes en train de lutter parce que l'Assemblée dit que nous avons abandonné le peuple. Quand nous sommes venus dans l'union sacrée, nous avons venu avec un cahier de charges pour dire que nous avons d'abord lutté. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Nous avons dit que nous allons lutter d'abord, premièrement, pour que l'Est de notre pays retrouve la paix. Si vous avez dénoncé par rapport à cette faillite, cette faiblesse de l'État qu'il avait connu pour qu'on ne puisse pas signaler nos frères de l'Est à ce qui concerne le problème des volcans. Et c'est une bonne chose, non? Il faut discuter sur ça, parce que Moïse Katumbi n'a pas fait et que vous avez déjà fait. La République nous appartient. Ça appartient Maître Kizito, à Mozito. quelles sont ces valeurs de la Mouka qui défend Moïse Katumbi aujourd'hui? Je suis en train de citer. Je vous dis d'abord la paix. Nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Et nous sommes... En faisant quoi? En faisant quoi? D'abord, nous sommes en train de sensibiliser. Wow. Nous sommes en train de sensibiliser, n'est-ce pas, nos frères qui sont à l'Est, surtout ceux-là
qui sont en train de détenir d'abord les armes, de pouvoir laisser. Quel est ce communiqué-là qui appelle à la sensibilisation? Écoutez, Maître Jonathan, je ne sais pas si vous avez laissez vraiment l'habitude Maître de Kizito suivre Moïse Katumbi, qui milite s'expliquer. beaucoup pour la paix. Non, Je ne sais pas si vous avez déjà... S'il vous plaît, Maître Jonathan. Je ne sais pas si vous avez Laissez-le dire, vraiment Moïse l'habitude. Katumbi, c'est un artisan de la paix. Je ne sais pas si aujourd'hui qu'on peut oublier... Selon Maître Kizito. Si on peut oublier et que la proposition de loi, n'est-ce pas, de Lutundu, là, c'est l'ensemble qui a proposé cela. C'est votre Parce que initiative. nous avons besoin, non? La réforme de Ce la n'est CENI. pas des bonnes valeurs que nous sommes en train de militer. Mais nous avons proposé. Si vous voulez nous appuyer, où est le problème? Nous avons qu'une seule république. Nous avons déjà fait notre travail. Lutundu, aujourd'hui, il est aux affaires. Vous comprenez? Étant donné que cette loi, cette proposition de loi, c'est pour l'intérêt général, c'est pour l'intérêt de la République. Mais moi, j'ai posé nos jalons, et toi, tu peux venir avec de briques que vous ajoutez. C'est ça construire la République. Le travail que vous êtes en train de faire, les dénonciations que vous êtes en train de faire, que nous avons aussi fait, et nous pouvons continuer à le faire, c'est une bonne chose, continuez. Et ici, ce n'est pas Mozito, ce n'est pas Martin Fayulu qui peut exclure quelqu'un pour dire que vous ne pouvez plus faire partie de l'opposition. Désormais, Déjà, il faut savoir. la manière dont ils ont fait cela, la passation, n'est-ce pas, des autres coordinations, vous ne trouverez pas dans les tests. Vous ne trouverez pas. C'est ça la violation des règlements qui nous régissent dans la MOC. C'est ça. Déjà, la coalition, les tandems Mozito-Fayulu qui est en train de... qui accuse la Chambre basse du Parlement de profiter de ces moments d'éruption volcanique pour voter en catimini cette loi sur la réforme de la CENI. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, en fait, la loi c'est nous qui avons proposé cela. Et alors c'est une partie de vous qui est en train d'accuser. On veut profiter, je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas beaucoup d'informations sur ça. C'est que nous savons que notre pays est un peu agité. Hein. Ils ont réagi, ils ont fait un communiqué. Notre pays est agité par rapport à cette catastrophe naturelle imprévisible qui est arrivée et que tout le monde, et que d'ailleurs nous sommes en train de compatir avec nos frères de l'Est, qui ont quitté leur ville, ils ont quitté leur maison pour se retrouver dans des rues et parfois... Mais Kizito, il y a une question qui passe par la tête par rapport à cette réforme électorale. Pourquoi pas adopter l'idée de la MOUCA, mener cette réforme de manière consensuelle, réunir autour d'une table toutes les forces, tous les acteurs pour en discuter? Écoutez, nous avons quand même des institutions, non? Nous avons des institutions. Les rôles, eux, ils ne reconnaissent pas ces institutions. C'est ça le problème. Donc nous avons deux points de vue qui ne s'accordent pas. Raison pour laquelle que vous voyez que même manière de réfléchir, c'est différent. Mais pourquoi ne pas le faire? Nous avons une institution qu'on appelle le Parlement. Ils ont quel rôle? C'est à eux de légiférer, de voter des lois, non? Et si vous avez des propositions, il n'y a que des propositions de loi, il n'y a que de projets de loi qui peut venir, n'est-ce pas, du gouvernement, et la proposition qui vient, vous pouvez aussi penser, et que vous soumettez à un député, soit à un sénateur, de pouvoir aller soumettre cela. Et que s'il y a des amendements, mais c'est le moment de le faire, étant donné que la dite, c'est encore mais dans la proposition. C'est à peu près la même logique. Vous voulez qu'on se mette c'est mettre autour d'une table, trouver quelques propositions que l'on soumettra au Parlement pour entériner, juste entériner. C'est presque la même démarche. Oui. Quand le président de la République avait fait des consultations, il avait évité tout le monde de venir et donner de telles propositions. Pourquoi Martin Fayulu ne s'est pas déplacé? Pourquoi Mozito ne s'est pas déplacé? Pour dire que nous voulons ceci. Vous voyez, quand il se considère comme tel, alors comment, dans quel cadre encore il peut se réunir avec les autres? Lui, le président élu, non? Qui nous convoque alors? Voilà. Merci beaucoup, Maître Kizito. Maître Ngwele, par rapport à cette réforme. Je note que M. Kizito ne maîtrise même pas leur proposition de loi. Parce que s'il le maîtrisait, il n'allait pas tenir le discours.